Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances, que vous avez pu vous reposer ou découvrir plein de choses. Moi j'ai ramené des souvenirs de vacances ici avec les petites plumes, les petits coquillages que vous voyez, des mini coquillages et puis cette belle bougie avec de l'œil du tigre. Ça sent divinement bon. Tout mon cabinet embaume l'odeur. Alors, ici, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025. Les conseils, les messages, le côté prédictif. C'est vraiment à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui est important pour vous et ce qui peut vous aider. Le reste, vraiment laissez de côté car tout ne peut pas vous parler ici. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, sachez que je propose des guidances, des soins énergétiques, des méditations guidées. Donc vous pouvez aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du-6souci.com et j'exerce en Haute-Savoie. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Facebook, Insta. Tout est inscrit dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On va voir du coup les énergies principales, conseils, messages pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de septembre 2025. Donc là, j'ai pris l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc ça fait parmi les derniers que j'ai. Ok, dépendance affective. Hop, je vais en tirer, je pense, 2. Allez, bélier ascendant bélier pour septembre 2025. Voilà, hop, on va voir ensemble. Donc, il y a dépendance affective, vous avez homme, femme, brune et déplacement, distance, géographie. Donc ici, il se pourrait qu'en effet, il peut avoir en fait une sorte de relation un peu toxique avec une personne. Alors, ce peut être une relation amoureuse, familiale, amicale et qui vous empêche vraiment d'être totalement libre en fait. Soit c'est parce que cette personne suit tous vos faits et gestes, donc il peut avoir de la jalousie, soit cette personne en fait vous malmène, vous maltraite verbalement, physiquement, psychologiquement, soit elle est trop proche, trop là, trop présente, ou ce peut être vous aussi qui avez cette dépendance affective et vous avez du mal à vous défaire entre guillemets de certaines personnes ou d'être tranquille sur ce côté-là. Voilà. Cette dépendance affective, souvent, elle vient de quelque chose. On n'est pas dépendant affectif par hasard. Ce peut être en lien avec une ancienne relation, une relation actuelle qui est un peu compliquée. Et au niveau du chakra du cœur, c'est pas libéré. Donc moi, ce que je vous conseille ici, les béliers, c'est de travailler sur votre chakra du cœur. Vous pouvez utiliser par exemple comme ceci un quartz rose, ça c'est un quartz rose, mais aussi toutes les pierres de couleur rose ou couleur verte comme l'aventurine par exemple, qui va vraiment travailler sur ce chakra-là. Donc vous pouvez faire aussi, pourquoi pas, une méditation guidée sur le chakra du cœur. Vous pouvez faire une libération au niveau de ce chakra-là. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aller voir plein de vidéos aussi sur YouTube qui vous aideront à purifier, nettoyer, ouvrir ce chakra du cœur. Voilà, donc soit vraiment cette carte vous concerne personnellement et du coup pourquoi il y a cette dépendance affective, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est négatif dans votre vie, du coup le côté sentimental peut être compliqué, soit c'est la personne qui est avec vous qui a cette dépendance affective. Mais ce peut être aussi, comme je disais, d'ordre familial. On peut avoir des dépendances affectives d'ordre familial, auquel cas on est trop c'est pas bon quoi, la relation n'est pas saine, elle est toxique. Donc il y a tout un travail émotionnel là, je pense, à faire pour vous sentir plus en paix, plus en accord avec vous-même, et peut-être que aussi vous êtes très dépendant parce que vous avez peur de perdre la personne dans tous les sens du terme. Ça peut être la tromperie, ça peut être que la personne vous laisse, ça peut être et ça peut faire écho avec une blessure. Soit la blessure du rejet, soit la blessure de l'abandon aussi. Parce que là, souvent quand on a la blessure de l'abandon, il y a la dépendance affective qui se met souvent en place. Donc moi je vous conseille de travailler sur ces pôles-là. En tout cas, c'est ce qui est conseillé par rapport à ces cartes-là. Et de mettre un petit peu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit peu aussi de distance avec cette personne, pour voir comment vous vous sentez aussi.
voyez, si vous sentez un peu plus libre quand vous êtes un petit peu éloigné de cette personne-là. Et voilà. Mais en tout cas, ici, il y a ce côté-là à travailler. Et ça peut durer sur quelques mois. Peut-être que on me dit que vous avez déjà commencé aussi à faire certaines choses par rapport à ça. Et que voilà, qu'il y a encore un pas à franchir, qu'il y a encore des petites choses à mettre en place. Alors, quand vous avez la carte homme-femme brune, c'est possible que vous allez rencontrer au mois de septembre un homme ou une femme, donc ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais bref, un homme ou une femme qui aura les cheveux bruns ou foncés, noirs. Donc là, dans le mois qui arrive, donc ça peut être une rencontre, en fait c'est une rencontre qui va être importante pour vous, c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est pas juste tiens je vais connaître une femme ou un homme brun, c'est juste que cette personne sera quand même marquante, il y aura quelque chose d'assez fort en fait, elle peut avoir un rôle sentimental important dans votre vie. Donc peut-être qu'aussi certains béliers ici vont rompre avec une personne donc qui avait trop cette dépendance affective pour passer vers une personne qui vous correspondra un peu plus. Il y a des choses qui vont se mettre en place et aussi c'est peut-être que cette personne va vous faire avancer sur votre vie sentimentale. Donc moi je pense aussi à un coach, on peut parler de coach, on parle d'une personne qui peut vous aider, ça peut être aussi psychologue, ça peut être énergéticien, magnétiseur, ça peut être aussi toutes sortes de thérapies alternatives qui va pouvoir vous aider à sortir de cette dépendance affective et donc auquel cas cette personne sera très importante. Ça peut être aussi un palier pour aller vers une belle relation amoureuse, épanouie, voyez. Donc là encore une fois, ça parle du chakra du cœur. Bon, l'oracle évidemment est sur le chakra du cœur, donc ça a beaucoup parlé de ça, mais ça va vous permettre d'ouvrir une porte en fait. Et ça peut vous aider à résoudre certains conflits intérieurs au niveau notamment de la dépendance affective. Donc cette personne aussi peut vous libérer. Donc soit c'est un thérapeute, quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous soutenir, voir ce qu'il y a à travailler, vous donner des clés pour que vous puissiez avancer dans votre cheminement. Soit eh bien vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vraiment être la bonne personne, quoi, j'ai envie de dire. Donc une nouvelle interaction au niveau sentimental et qui amène plus vers le bonheur ici, vers l'épanouissement, un aboutissement, vers voilà. Donc là c'est dans le mois plutôt à venir. Et vous avez donc déplacement, distance géographique. Donc là c'est possible que vous allez bouger, ça va bouger pour vous. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être aussi que vous allez vous déplacer vers la personne que vous aimez. Donc ça peut être cette personne homme, femme, brun, brune ou du moins les cheveux noirs ou foncés, que vous allez vous déplacer vers cette personne en fait pour soit habiter avec elle, soit passer plus de temps avec elle, soit passer des week-ends avec elle, voyez. Donc il y a ce mouvement, ce déplacement ici qui est mis en évidence. Et distance géographique, donc soit en effet vous avez une distance géographique avec cette personne-là ou la personne avec qui vous avez ces dépendances affectives, ça peut être soit cette carte-là, soit cette carte-là concernée. Et voilà, il y a cette distance au niveau, donc ça veut dire que peut-être que vous habitez dans une ville et l'autre personne habite dans une autre ville, voire dans une autre région, voire dans un autre pays. Donc il y a une notion de distance. On me parle aussi que ça peut être Internet. Vous voyez, distance avec Internet, avec les réseaux, on parle de sites Internet, de choses comme ça. Voilà, et c'est possible en effet que cette âme sœur, en tout cas cette personne avec qui vous pourrez vivre de bons moments, n'habite pas à côté de chez vous et qu'il va falloir faire des déplacements. Voilà. C'est pas forcément un frein pour la relation, parce que ça va permettre de construire peut-être petit à petit cette relation, et pour vous peut-être que ça va vous faire du bien, parce que s'il y a ce problème de dépendance affective, en allant par palier, pour vous ce sera beaucoup plus comment dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais facile quoi, facile pour vous et plus serein pour vous en tout cas, que d'aller vite et d'avoir la personne toujours très très proche. Donc c'est presque thérapeutique le fait d'avoir de la distanciation ici, ou de la distance avec cette personne. Mais en tout cas, vous pouvez vous déplacer. Voilà, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à un autre.
Vous bougez peut-être aussi ensemble, peut-être qu'aussi vous aimez les voyages, vous allez peut-être partir en voyage ensemble, partir en déplacement d'un point A à un point B ensemble. En tout cas, c'est vraiment aussi cette découverte, la découverte des nouveaux horizons. Donc ça peut être aussi un déménagement aussi, des démarches où vous allez vraiment vous déplacer, quoi. Et peut-être que vous êtes vous et cette personne adorez voyager. Il y a vraiment quelque chose qui peut être important de ce côté-là pour certains béliers. Allez, on va continuer. On va prendre le tarot des archanges. Il est où? Là. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ouh, ça c'est de bon augure ici. Alors on voit en effet avec les pièces ici à côté de l'archange Ariel que vous allez aller plus sur l'abondance, que vous allez aller sur plus peut-être les primes, peut-être plus de ressources, peut-être en effet un nouveau job qui va vous apporter plus ou quelque chose de nouveau, en tout cas qui va vous apporter plus. Ça peut être aussi un héritage et donc une promotion bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment, ça s'ouvre pour vous d'un côté matériel et on me dit aussi du côté cœur. En tout cas, l'archange Ariel va veiller au grain pour que tout ceci se passe au mieux pour vous, que ce soit plus, comment dire, plus ouvert, plus abondant. Donc n'hésitez pas aussi à faire des demandes, c'est-à-dire à demander ce que vous souhaitez d'un point de vue matériel, argent, tout ça. Bien sûr, vous recevrez ce qui fait écho pour vous. Tout ne peut pas ici être forcément ouvert, mais voilà. Le fait de demander, ça permet aussi de recevoir. Donc n'hésitez pas de demander. J'ai l'impression que ça s'ouvre pour vous, il y a un chemin qui s'ouvre. Peut-être aussi vous aurez plus d'argent pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir voyager, pour aller faire ce que vous aimez. Il y a quelque chose aussi qui peut tenir à cœur. On me parle aussi de possibilité de créer un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ce peut être projet pro ou projet sentimental, personnel. Donc cet argent va vous aider à construire quelque chose en fait. Moi je vois le côté constructif, pas forcément pour le côté que bien-être en fait. Cet argent c'est surtout aussi pour construire quelque chose, pour aller de l'avant. Donc peut-être voilà, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur que vous allez pouvoir mettre en place. As d'Ariel, on est sur le 1, on est sur la nouveauté, le commencement, le début. Donc c'est peut-être voilà ce nouveau travail, cette nouvelle promotion, cette nouvelle argent quoi, qui va vraiment vous aider et vous amener des choses assez intéressantes ici. Allez, on continue et là je vais prendre l'oracle de la triade, donc toujours pour les béliers ascendant bélier pour ce mois de septembre 2025. Fusion. Ok. Alors la carte de la fusion, c'est en effet, soit ici il y a des mariages, il y a des pax, il y a une officialisation en fait au niveau du couple qui peut se mettre en place, soit aussi c'est que vous avez habité, comme on l'avait vu avec la carte de déplacement chez l'un ou chez l'autre, quelque chose de beaucoup plus concret, qui s'ouvre à vous, qui est plus ouvert, qui est plus, qui est plus intéressant d'ailleurs pour vous sur ce côté-là. Donc je pense qu'en effet, ce peut être intéressant pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre, où vous allez pouvoir avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus concret au niveau du couple. Ça s'ouvre pour vous et ça se concrétise pour certains. Pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'ils pourraient faire, là ça se concrétise. Aussi avec la carte de fusion, il y a la fusionnalité. Ce peut être bien comme ce peut être pas bien. C'est-à-dire que des fois, d'être trop fusionnel, ça peut amener justement vers la dépendance affective, où on n'arrive plus à se séparer de l'autre, c'est-à-dire qu'on est H24 ensemble et on n'arrive plus à vivre seul. Donc ça, en effet, ce peut être un problème. La fusion aussi peut être très bien s'il y a beaucoup de complémentarité ou si la fusion n'est pas un poids. Si la fusion est bien acceptée d'une partie ou de l'autre, alors c'est très bien. Alors j'ai envie de dire, faut continuer ainsi. Tout va dépendre en fait dans quelle partie, on va dire, de quel côté vous vous trouvez par rapport à cette fusion. Est-ce qu'elle est excessive? Est-ce qu'elle est suffisante? Ou est-ce qu'elle est en manque? Est-ce que vous aimeriez plus de fusionnalité dans votre couple? Alors on est beaucoup dans le côté sentimental ici, en tout cas c'est ce que je peux ressentir.
par rapport à ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous parle le plus? Voilà. Donc il peut avoir cette opposition qui peut être complémentaire sur vous. Par exemple, deux signes opposés, par exemple feu et eau, qui permettent de calmer certains tempéraments, ou tout simplement dans le caractère, des caractères opposés ici. Donc il y a vraiment des liens solides ici, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de constructif. Ce peut être encore une fois pour des projets qui peuvent se construire, des alliances qui peuvent se mettre, des associations. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous associer avec un partenaire, avec quelqu'un pour un projet professionnel, pour un projet d'association, pour un projet... voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez pouvoir vraiment être main dans la main avec cette personne. Donc il y a ce côté aussi, comment dire, donc là c'est plus sur le côté pro, en tout cas, groupement, société, partenariat, voilà, travailler au sein d'un groupe, collaborer, le collectif, voilà, c'est ça ce que ça amène cette carte-là. Et voilà. Et sur le plan financier, c'est plutôt, quand on a cette carte-là, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt même fructifiant. Enfin, il y a de la récolte, quoi. Donc ça vient très bien en accord avec la carte juste avant, la carte d'Ariel, où vous aviez plutôt l'abondance, la richesse, tout ça. C'est pas parce que je dis ça que vous allez tous devenir riches, les béliers, mais c'est juste qu'il peut avoir pour une majorité de béliers plus d'argent, ou du moins plus d'aisance de ce côté-là au niveau argent, financier. Voilà, dans la carte de la fusion, on va continuer, on va toujours prendre l'oracle de la triade, on va continuer pardon avec l'oracle de la triade, toujours pour les béliers ascendant bélier. Et oui, des naissances. Alors peut-être qu'en effet, juste après le mariage, il peut y avoir des naissances. Donc là, ça peut être des naissances d'enfants, des projets d'enfants, où vous parlez, vous essayez de concrétiser, vous êtes sur ces projets-là. En effet, ça peut être naissance d'un projet. Grâce à ce partenariat que vous allez pouvoir avoir, l'argent que vous avez ici, vous allez pouvoir donner naissance à un projet professionnel, amical, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui peut être un loisir aussi, hein. C'est pas que pro ici, hein. Donc voilà, en tout cas, on donne naissance à quelque chose, on crée, la carte des naissances, c'est ça, c'est la créativité, la création. Ça peut être en lien aussi avec le côté la grossesse, la féminité, le fait de donner naissance à un enfant, le nouveau, le renouveau. Alors on l'avait déjà vu, hein, je vous en avais parlé avec le As d'Ariel, vous aviez déjà le renouveau et le nouveau. Donc il y a de la nouveauté ici, hein, dans votre signe, les béliers, et on le voit de toute façon avec les cartes précédentes, nouveauté au niveau d'ordre sentimental et nouveauté au niveau des projets. Donc plein de choses, j'ai l'impression, qui s'ouvrent à vous septembre, pour le mois de septembre, pour pas mal de béliers, en tout cas pour une majorité de béliers. Ça s'annonce quand même bien, ça s'annonce ouvert en tout cas, c'est pas fermé. Allez, on va terminer avec avec les alliés de la nature. Pour les béliers ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025. Quel est l'allié de la nature qui va les accompagner, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025. Vous avez le papillon, symbole de la métamorphose aussi, de la nouveauté. Le fait d'être en action aussi. Le papillon, il va voler, il va prendre ses propres ailes. Il y va, quoi. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Donc ici, dans votre signe, vous êtes en pleine transformation, pleine mutation ici, les béliers, et sur différents secteurs de vie, enfin domaines de vie, hein, que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit intérieur, c'est-à-dire vraiment votre propre personnalité. J'ai l'impression que voilà, ça change, ça bouge, il y a du renouveau, et ça fait du bien en fait. Et ça vous apporte aussi votre richesse. Et avec l'As d'Ariel, c'est aussi la richesse intérieure. C'est pas que le matériel, hein, cette carte-là, l'As d'Ariel, c'est aussi la richesse du cœur, la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi des béliers ici qui sont très généreux et généreuses, et c'est ce qui va vous amener aussi
plus d'ouverture à la vie en fait avec cette abondance. Pensez aussi tout de même à vous les béliers, c'est bien d'être généreux mais il faut savoir penser à soi de temps à autre. Voilà les béliers pour ce mois de septembre 2025. Donc voilà, travaillez sur la dépendance affective si elle est présente. Peut-être rencontre homme, femme, brune, soit thérapeute, soit pour être en couple avec cette personne-là. Des déplacements, de la distance géographique, donc avec la personne que vous aimez ou avec une personne qui vous tient très à cœur, ou des voyages de programmer. La richesse, l'abondance, des promotions, un nouveau job qui va vous apporter plus d'argent et plus de richesse intérieure, qui va vous développer de l'intérieur. La fusion avec des possibilités de mariage, des possibilités de partenariat. Naissance de nouveaux projets, d'enfants, naissance d'un couple aussi, hein, ça peut être ça. Et le papillon qui, voilà, vous dit que vous êtes en pleine transformation. Voilà les béliers, en tout cas, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup vos retours, donc s'il y a certaines cartes qui vous parlent plus que d'autres, si c'est des énergies qui vous parlent, si ce sont des énergies qui vous parlent, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de septembre.